Les Mugiwara ont roulé sur Kaido. Kaido a tanké la quasi-totalité des personnages d'élite de la map sur Onigashima, Big Mom comprise, et ce même avant le raid. Pourquoi il existe encore des lecteurs et des youtubeurs qui estiment que Kaido est incohérent, mal écrit, et lui reprochent carrément de ne pas avoir fourni un combat Meruem-like, comme dans Hunter x Hunter, le manga de Yoshihiro Togashi. Même si Kaido lors du raid d'Onigashima m'a plus fait penser à Zaraki Kenpachi lors de sa première rencontre avec Ichigo dans le manga Bleach, on constate que visiblement, beaucoup pensent que les Mugiwara ont roulé purement et simplement sur Kaido à coup de facilité scénaristique. Je vous propose une big chronique sur le raid d'Onigashima qui va démontrer une structure cohérente et progressive dans la narration ainsi que dans la progression des protagonistes principaux. Le one-shot. Visiblement, beaucoup semblent oublier que lors de son arrivée sur Wano Kuni, ceux des Mugiwara qui sont partis en expédition suicide sur Whole Cake Island, rameutant Big Mom sur Wano Kuni par là même, ont été séparés et Luffy a presque fini noyé dans les eaux intérieures de Wano. D'ailleurs, il y a une ressemblance frappante entre la survie de Big Mom et celle de Luffy qui ont été pris dans les mêmes turbulences marines. En revenant sur Luffy, sa première confrontation avec Kaido a vite fini en catastrophe et en nœud de boudin. L'opposition entre le Supernova et le Yonko, alcoolisé, il faut le rappeler, a vite fini à l'avantage de Kaido. Malgré tous les coups qu'il a opposés au Yonko, malgré toutes les formes qu'il a pu sortir, malgré la puissance de son haki qui a progressé après Joker, Cracker et Katakuri, il n'a fallu qu'un unique Raime Hake pour envoyer Luffy inconscient à Udon, la prison de Kaido, où il enferme ses opposants militaires, mais aussi politiques. Et oui, dès son arrivée, Luffy s'est pris un one-shot magistral qui n'a pas manqué de nous choquer. Même joueur joue encore. La prison de Udon où se trouvaient Luffy et Kid était encore une étape. Lors de sa première confrontation avec Kaido, il fallait montrer l'écart de puissance qu'il y a indéniablement entre Katakuri et Kaido. Écart que devra combler Luffy pour prétendre à participer à la course pour le One Piece et la couronne de roi des pirates. Udon était dirigé par Queen la Pandémie, un commandant second de Kaido, constituait encore une étape importante pour le développement de Luffy. L'apprentissage du Ryuo était en réalité la fonction de la prison, révéler et maîtriser le Ryuo, technique essentielle pour hisser le haki de l'armement, mais aussi le haki des rois de Luffy à un autre niveau. Luffy, encore trop faible pour battre Kaido, devait trouver le moyen de réduire l'écart de puissance qui le séparait toujours de Kaido. Cette étape de la prison avait aussi pour objectif de plonger l'un des protagonistes principaux dans une situation qui devait le pousser à retrouver ses esprits embrumés par la colère lors de leur première confrontation et retrouver son sang-froid. En qualité d'antagoniste ultime de l'arc, Kaido devait être presque imbattable pour justifier l'exploit de l'Alliance pirate d'avoir battu cette anomalie de puissance. De même, la présence de Big Mom à Udon et sa guérison sporadique face à Queen, ainsi que son combat pendant 24 heures avec Kaido, venaient habilement montrer que, malgré la maîtrise du Ryuo auprès de Yogoro, Luffy n'avait toujours pas le niveau pour s'opposer à Kaido ou même à Big Mom, ces derniers n'ayant pas réussi à se départager après leur combat, aboutissant à une alliance de façade entre pirates, mais surtout entre Yonko. Toutefois, gardons en tête la phrase de Apu, la Marie rugissante. Les alliances de pirates finissent rarement bien. Le raid sur Onigashima et l'assaut de la place forte de l'équipage des 100 bêtes a été marqué par 6 étapes importantes. Toutes ces étapes sont consécutives à l'attaque initiale des fourreaux rouges et au déplacement de Kaido de l'espace de concert vers le toit du château d'Onigashima. C'est avec cette opposition que commence concrètement le combat final contre Kaido. C'était aux vassaux d'Oden que revenait le droit d'ouvrir les hostilités. Leur fierté de samouraï les poussait à venger leur seigneur tué par Kaido. Même si leur chance de victoire était quasi nulle, il faut le dire, donner le premier coup de sabre relevait de la symbolique. Les fantômes du passé qui reviennent hanter Kaido. La mémoire de Oden
qui ouvre à nouveau la plaie béante que s'est infligé Kaido lui-même en tuant le seul guerrier qui pouvait encore lui faire face. Pendant ce temps, dans l'espace de concert, Luffy entame un échange de coups rapide avec Big Mom avant de lui échapper. Il fallait éviter les dégâts collatéraux dans les rangs de l'Alliance Samouraï Ninja Pirate. Alors arrivé sur le toit, Luffy, Zoro, Law, Kid et Killer retrouvent derrière Big Mom et surtout Kaido les corps mutilés des 9 fourreaux rouges. C'est à ce moment que commence la seconde partie du combat contre Kaido et l'envol de Onigashima vers la capitale des fleurs. La fonction de cette étape, c'est la symbolique de la cicatrice de Kaido et l'envol d'Onigashima. À cette étape, Kaido et Big Mom affrontent les 5 supernovas, c'est-à-dire 3 capitaines et 2 commandants. Il fallait séparer les Yonko. Les attaques combinées de ces 2 anomalies de puissance sont dévastatrices. Lors de cette opposition, Luffy perd connaissance après un échange de coups violents avec Kaido, et ce sont les 4 autres qui prennent la suite du combat. Ils doivent tenir 10 minutes pour que Luffy récupère la totalité de son Haki et revienne en combat. Il s'ensuit une mêlée qui voit s'affronter Law, Kid, Killer et Zoro d'un côté et les 2 empereurs Big Mom et Kaido de l'autre. Encore une fois, cette passe d'armes a une fonction dans le récit. Montrer la nécessité de séparer ces 2 Yonko qui faisaient partie du même équipage, celui des Rocks. Mais surtout de rappeler les enjeux avec la confrontation des meilleurs combattants présents sur cet arc. Sur le dernier point, le différentiel de puissance est clairement mis en avant avec ce 5 contre 2, car malgré les power-ups des protagonistes présents sur le toit, face aux 2 empereurs, l'écart de niveau reste très important. À cette étape, c'est la force des 2 vice-capitaines qui s'occuperont de King et donc de Basil Hawkins par la suite qui est mise en avant. C'est aussi cette phase qui voit la scène Zoro attaquer Kaido avec Enma qui permet de réaliser que Zoro fait énormément de progrès depuis le début du Shinsekai et que le souvenir de Oden hante toujours autant Kaido. À la fin de cette étape, Big Mom et Kaido sont séparés et Luffy se remet se chargeant seul de Kaido. La fonction de cette étape, c'est diviser l'alliance Kaido-Big Mom et montrer leur passé commun à travers la synergie de leurs attaques. Dans ce 1v1, l'objectif est de montrer que Luffy a évolué depuis le one-shot que lui a infligé Kaido au début de l'arc Wano Kuni. L'étape de Udon a-t-elle été utile? Luffy a-t-il retrouvé son sang-froid et son calme? Les combats des arcs précédents ont-ils appris à Luffy à développer son haki, comme le disait Rayleigh au début du Shinsekai? La question ultime, Luffy a-t-il une chance face à ce monstre qu'est Kaido? Sans suspense et sans refaire le match, oui, Luffy n'a pas subi un second one-shot. Toutefois, son niveau reste inférieur à cette anomalie de Kaido, car ce dernier a des années de pratique tant que ne possède pas notre héros Luffy. Malgré des coups qui font mal aux capitaines des 100 bêtes et qui touchent leur cible, donnant un combat plus intéressant qu'à l'accoutumée à Kaido, Luffy est mis KO et tombe de l'île volante qu'est devenue Onigashima grâce au nuage de flammes maintenu actif par les pouvoirs du Uo no Mi de Kaido. Fonction de l'étape, Luffy n'est toujours pas au niveau. Malgré son talent, le talent ne renverse pas tous les obstacles. En attendant le retour de Luffy sur le toit, c'est Yamato qui prend l'interlude du combat contre Kaido. Ce combat a plusieurs fonctions dans le récit que de montrer uniquement la force de Yamato. Oui, on le voit, Yamato peut affronter son père, mais l'écart de niveau est tel qu'elle ne peut pas prendre le dessus de manière concrète. De plus, ce n'est définitivement pas son rôle de battre Kaido. La fonction de cette opposition est d'augmenter le niveau d'empathie pour les 2 personnages que sont Yamato et Kaido. C'est l'occasion de montrer le passé de Yamato, pourquoi elle se réclame de la volonté d'Oden, pourquoi elle déteste son père, mais elle nous montre aussi une autre facette de Kaido. Il n'a de cesse de vouloir léguer sa volonté, ses convictions à son héritière, qui n'en démord pas elle et revendique être Oden Kozuki. Plus qu'une simple opposition de puissance, ce combat est une opposition de volonté, opposition qui se voit stoppée par le retour de Luffy sur la tête de Momonosuke transformé en dragon géant rose. La fonction de l'étape, c'est apporter plus d'empathie pour Kaido et Yamato et accentuer la faille dans l'armure de Kaido qu'est la volonté d'Oden Kozuki.
La dernière étape avant l'éveil du Itto-Itto no Mi modèle Nika en possession de Luffy. Ce combat sur le toit se déroule en parallèle de celui de Big Mom contre Law et Kid. Au contraire du combat Kaido contre Luffy qui donne la part belle au Haki, celui de Big Mom contre Law et Kid privilégie l'utilisation des fruits du démon des combattants. Les lignes narratives et thématiques Haki et fruits du démon se rejoignent et se nourrissent l'une l'autre. Par conséquent, on est guidé sur l'éveil du fruit du démon de Luffy qui est le seul power-up accessible à ce moment par notre protagoniste et finalement essentiel pour battre Kaido sur le 3 après les 2 KO précédents. L'éveil des fruits du démon de Law et Kid est abordé dans une discussion entre les 2 capitaines qui réussissent de justesse à éjecter Big Mom grâce à leurs éveils combinés, nous mettant sur la voie de l'éveil de Luffy et de son fruit du démon. L'éveil des fruits du démon est au cœur de cette étape. Toutefois, à ce niveau, on ne connaît pas les conditions d'éveil. Ces conditions n'ont pas été abordées, que ce soit par Katakuri ou Doflamingo, les seuls éveils connus à ce moment-là. Toutefois, les conditions semblent spécifiques à chaque fruit du démon, tant les dialogues entre Law et Kid le suggèrent. S'il suffisait d'atteindre un niveau précis en situation de combat, cette discussion entre les protagonistes n'aurait, à mon sens, jamais eu lieu. En effet, Kid est le seul supernova à avoir affronté 3 Yonko. Son expérience en combat est probablement beaucoup plus importante que celle de Law. Toutefois, Law, depuis Marineford, n'a cessé de pratiquer des opérations chirurgicales. Leurs éveils sont probablement donc liés à leurs activités et pratiques spécifiques, ce que Kaido confirmera par la suite. La fonction de l'étape, c'est de montrer que l'éveil des fruits du démon nécessite des conditions originales. Et l'autre fonction est de montrer qu'il fallait un power-up important à Luffy, mais surtout cohérent pour pouvoir battre Kaido. L'ultime étape est l'éveil du fruit du démon de Luffy. Encore une fois, on ne va pas résumer le match. Luffy avait besoin d'un power-up de dernier recours sans que ce dernier devienne un Deus Ex Machina, une facilité scénaristique, le dieu sorti de la boîte. Heureusement, Kaido donne des informations sur l'éveil des fruits du démon. Et le combat Big Mom Law Kid apporte d'autres informations et éléments qui vont donner du crédit à l'histoire. Malgré l'éveil de Luffy, le combat avec Kaido reste serré. Même si Kaido puise encore dans ses ressources pour sortir encore de nouvelles attaques et peut-être la manifestation de sa forme éveillée, celle de son fruit du démon, forme pour laquelle je n'ai aucune preuve visuelle et graphique. L'éveil du fruit du démon de Luffy est justifié par la force et la puissance anormale de Kaido. Le combat se termine sur une victoire au bout du bout de Luffy qui s'évanouit au-dessus d'Onigashima. Heureusement rattrapé par Yamato, le tout pendant la chute de l'île aux portes de la capitale des fleurs. Luffy finit donc par battre Kaido, l'empereur des bêtes, l'invaincu, l'anomalie de puissance et le descendant des Oni tireurs de continent au fruit du démon mythique overcheaté avec un coup de poing titanesque, le Bajrang, qui reste un coup de poing. Au final, pour comprendre le tour de force de Kaido, ainsi que la dimension épique de cet antagoniste, mais aussi de l'arc Wano Kuni Onigashima, il faut réaliser et comprendre que ces 6 étapes ont existé, tout en prenant en compte que le mode de publication du Jump dilue le lien entre les chapitres. Il faut aussi comprendre que ces étapes sont essentielles pour la structure ainsi que la cohérence du récit, mais comptent aussi dans l'étalonnage des rapports de force entre les personnages. Chaque étape raconte quelque chose, chaque étape a une fonction précise dans la poursuite de l'histoire, et chaque étape nous montre que Kaido a été fidèle à sa réputation de créature la plus résistante du monde. Il faut aussi accepter que la résistance n'est pas la force pure, et qu'un marathon n'est définitivement pas un 100 mètres. Kaido est résistant au-delà du possible. Oui, sa force est terrible et anormale, mais on nous a bien montré à Marineford que même un descendant direct des Oni pouvait tomber malgré sa nature titanesque. Ce qui est important, c'est comment Kaido allait tomber et non s'il devait tomber. Si on est honnête, on accepte que Oda nous a servi avec Kaido exactement ce qui nous a été vendu. Une anomalie de puissance, mais surtout de résistance. Il survit à tout et se relève toujours et encore. Il fallait donc que la structure du récit lui impose un rythme et une intensité qui devaient le pousser dans ses retranchements et ainsi justifier l'éveil d'un fruit du démon mythique, celui du Nika. Kaido s'est donc battu de la première jusqu'à la dernière des 6 étapes ci-dessus,
avec la quasi-totalité des combattants d'élite de ce raid d'Onigashima. Les Mink et leur chef, les 9 fourreaux rouges, les 5 supernovas, le petit échange avec Big Mom avant la bataille, sa propre fille Yamato, et même s'il ne fait que passer Guernica du CP0. Kaido a traversé ce raid en enchaînant les combats, sans temps mort, le tout en utilisant son pouvoir pour faire léviter l'île d'Onigashima jusqu'à la capitale des fleurs de Wano Kuni. La structure du récit a imposé à Kaido un marathon de résistance digne de lui, permettant de montrer sa résistance, sa force et sa volonté de finir comme Barbe Blanche lors d'une guerre épique et en finissant comme Oden brûlé, mais cette fois-ci dans une marmite digne de lui, le cœur d'un volcan. Oda disait à propos de son personnage Kaido: à mon avis, les lecteurs seraient déçus si Kaido était battu par un simple coup de poing. En finissant Kaido sur un Bajrangun, un coup de poing titanesque, Oda semblait s'être tiré une balle dans le pied. Ou c'est exactement ce qu'il voulait nous faire croire. Ces 6 étapes nous montrent exactement le contraire. Kaido est battu après des confrontations épiques successives contre des opposants de niveau élite. Et la chute progressive d'Onigashima dans le ciel était là pour le prouver. Kaido a fini comme Barbe Blanche. Il a reçu un nombre incalculable de coups de sabre de la part de 9 fourreaux rouges, de 5 supernovas, de sa fille, de Luffy qui est revenu par 3 fois dans le combat. Il s'est fait mordre par un dragon géant et a enfin été battu par l'éveil improbable d'un fruit du démon mythique tout en faisant voler une île de plusieurs millions de tonnes. La théâtralisation, le caractère dramatique de sa défaite, celle donnée par l'auteur, a été conforme aux convictions profondes du personnage. Kaido disait au chapitre 994 du tome 98 « Je demeure persuadé que la mort est l'accomplissement de la vie. Non, les Mugiwara n'ont pas roulé sur Kaido. Tous ceux qui vont affirmer ça sont soit malhonnêtes, soit incapables de lire correctement une histoire. » Oda a rendu non seulement hommage à son antagoniste en lui donnant la défaite épique qu'il souhaitait, mais il l'a aussi fait périr brûlé comme son meilleur rival, Oden Kozuki. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez un max cette vidéo. Allez, à plus l'équipage.